vous allez bien, on se retrouve tous les dimanches pour notre rendez-vous de la semaine. Alors aujourd'hui, ça va pas être une vidéo voyage, ça va être une vidéo vraiment où je vais parler. Parce que du coup, la partie après mon voyage, c'est une partie que je n'ai pas filmée pour des raisons que vous comprendrez juste après parce que je vais tout vous expliquer. Et ça a été très difficile pour moi de vivre ce qui s'est passé après le voyage. Et il faut savoir que ce voyage a été, avec le recul, l'un de nos plus beaux voyages de notre vie. Donc ça a vraiment été un pic de super bonnes émotions et à la fin du voyage, ça a été une descente de très mauvaises, d'un plein de très mauvaises émotions. Voilà, donc ça a été très dur. Donc là, maintenant que le temps est passé, je peux vous en parler, vous expliquer ce qui s'est passé. Et puis en même temps, ça tombe bien parce que vous n'avez pas trop de décalage par rapport à mes vidéos, à la vie, quoi. Enfin, j'espère que vous avez compris. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pour ceux qui ont regardé mes vidéos, qui ont tout bien suivi, vous saurez que le 28 novembre, on a pris nos billets pour rentrer à Paris parce que le Vietnam ne nous convenait pas. Donc, vous aurez vu, ou vous verrez, si vous avez envie de regarder ces vidéos-là, qu'on a fait des expériences super géniales au Vietnam avant de partir parce qu'on s'est dit quand même, on se sent pas bien, mais les derniers jours qui nous restent avant de rentrer à Paris, on veut quand même profiter du Vietnam. Donc c'est pour ça qu'on a été sur un bateau, qu'on a été dans un bar à chat et qu'on a été dans la Train Street. Je crois que c'est comme ça que ça se dit. À Hanoï. Du coup, ça a été vraiment cool les 3 derniers jours qu'on avait au Vietnam. Vraiment, c'était vraiment génial. Voilà. Après ça, du coup, on avait le billet d'avion qui était le 5 décembre et on arrivait le 5 décembre soir à Paris. Donc, avec les décalages horaires, ça fait que genre on est parti à 5h au Vietnam et qu'on arrive à 19h à Paris. Mais en vrai, on aurait suivi l'horaire du Vietnam. On serait arrivé et on aurait fait 24 heures en fait de vol. Ça a été très long, mais ça s'est bien passé, c'était cool le voyage. On était bien installés, c'était sympa. Je commence dans le vif du sujet, le après le voyage. Donc, il faut savoir que nous, de base, on comptait partir 6 mois. Je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais en tout cas, c'était vraiment notre objectif et ce qu'on voulait faire. On voulait partir 6 mois et en fait, pourquoi? Je crois que je vous l'ai dit, je suis pas sûre, mais au cas où je ne vous l'ai pas dit, je vous le rappelle. Pourquoi on voulait partir 6 mois? Parce qu'on voulait changer d'appartement. Notre appartement, c'était un studio et on se sentait vraiment beaucoup trop serré. Et puis le fait de ne pas avoir de chambre et de tout faire dans le salon, à la longue, en fait, ça devenait usant, en fait, de toujours dormir dans le salon, tout faire en fait dans le salon, recevoir dans le salon, que toutes les énergies elles soient mélangées et de ne pas avoir d'espace vraiment séparé, distinct pour avoir à la fois un endroit pour se retirer, tu sais, pour décompresser, pour te retrouver seule un petit peu et puis un endroit vraiment pour chaque chose, pour te détendre, pour regarder la télé, pour recevoir les gens. Le fait de devoir ouvrir et de fermer le lit tous les jours pour que ça soit un espace accueillant la journée, c'était chiant à la longue. En fait, on voulait juste une chambre avec un lit fixe qui ne bouge pas, où tu rentres dedans et tu sors, en fait, tout simplement la vie normale. Et on cherchait, mais on n'a pas trouvé. Et on avait donné notre préavis et on l'a repoussé comme on a pu. On ne pouvait que le repousser d'1 mois. Et finalement, au bout de ce dernier mois qu'on avait repoussé, on était obligé de partir. Sauf qu'on n'avait pas de solution pour être logé. Et du coup, moi, à ce moment-là, j'avais des économies et je me suis dit, bon, on va aller dans un hôtel ou dans un Airbnb, le temps de trouver un appartement et puis ça va le faire, tu vois. Sauf que dans ma tête, je me suis dit, bon, quitte à payer un Airbnb, autant le faire dans un autre pays et voyager en même temps. Voilà, d'où c'est parti le voyage de 6 mois. Et on est parti en voyage à Bali. Le coût de la vie était beaucoup plus bas. Donc c'est grâce à ça qu'on a tenu 2 mois et demi, 3 mois. Mais franchement, on n'avait jamais fait un aussi long voyage et on ne savait pas ça correspondait à combien en termes de budget et d'euros. Donc 6 mois, on n'aurait pas pu, hein, c'était pas possible. Mais déjà, on a fait 2 mois et demi, 3 mois, c'est bien, franchement, déjà. Grâce à Bali et au Vietnam, au fait qu'on soit allé en Asie, ça nous a quand même bien fait tenir. Mais il y a un moment, je sais pas si on vous l'avait dit dans les vidéos, où en fait on commençait à être à court d'argent et on s'est dit, ouais, tant qu'à ne pas avoir trop d'argent, autant retourner dans son pays et avoir un entourage au cas où s'il se passe un truc. Parce qu'on ne peut pas rester éternellement.
sans de grosses rentrées d'argent au bout d'un moment, ça allait coincer, on allait rester bloqué dans un autre pays. Et il fallait bien rentrer parce que on n'avait pas vraiment de plan pour travailler dans un autre pays. C'était vraiment du voyage là. Donc on s'est dit qu'on allait rentrer et que l'argent qui nous resterait, ça nous permettrait de faire des courses si on avait besoin, de payer l'essence, de payer nos mensualités qu'on a à payer aussi en même temps. Et que c'était le choix le plus sûr et le plus sécur pour nous. Et du coup, c'est pour ça qu'on a décidé de rentrer aussi. Même, le fait que le Vietnam ne nous plaisait pas, ça a joué aussi, mais c'était très bien en fait, le fait qu'on ait choisi de rentrer le 5 décembre. Le 5 décembre, on rentre, on est hébergé par un entourage. Et chez cette personne-là, on avait une bonne relation avec la personne. On avait l'habitude de souvent aller dormir chez la personne, de faire des soirées avec, de passer des bons moments, de se voir à l'extérieur. Donc c'était sympa que cette personne veuille bien nous héberger, mais après, le seul hic, c'était que la personne avait dit oui, mais jusqu'au 30 décembre, et pas plus. Et nous, on est arrivé le 5. Donc, on s'est dit, ça va être un peu chaud pour trouver un travail, là, en à peu près 3 semaines, et trouver un appartement à peu près 3 semaines. Parce que du coup, moi, j'ai pas trop d'entourage. Moi, mon entourage, il est à l'île de la Réunion et dans le sud de la France. Et à Paris, j'avais 2 tontons, quoi. Mais 2 tontons avec qui c'était pas la fluidité et la relation espérée pour pouvoir compter sur eux, quoi. Et du coup, on s'est dit, après le 30 décembre, on sait pas où on va être. Vraiment, on sait pas comment ça va être et on sait pas où on va être. Donc ça, c'était le premier stress. Mais en même temps, ça nous rassurait parce qu'on s'est dit, au moins là, le 5 décembre, quand on arrive à Paris, on est à l'abri, on est au chaud, on a un toit, voilà. Du coup, on pensait que ça allait bien se passer vu qu'on avait l'habitude d'avoir dormi plusieurs fois chez cette personne et de faire des sorties et puis, on avait quand même une relation, quoi. On pensait que ça allait bien se passer, mais ça s'est pas bien passé du tout. En fait, ce qui s'est passé, c'est que au début, ça se passait bien, c'était sympa, sauf qu'après, il y a eu une autre personne qui s'est rajoutée à l'équation qui est venue vivre dans l'hébergement qu'on nous avait prêté. Et on s'est plus retrouvé à 3, mais on s'est retrouvé à 4. Et donc, du coup, l'ambiance était différente, avec une personne en plus. Et puis aussi, les caractères de chacun, au début, s'accordaient bien, mais après, au fur et à mesure, ça s'est pas bien accordé. Ça fait que sur le temps, en fait, ça s'est étiolé vraiment. L'ambiance, le climat qu'il y avait, ça s'est vraiment dégradé gravement et ça s'est transformé en harcèlement moral, voilà. Des phrases répétées, 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 de la pression, des menaces, des allez, vite, partez, là, maintenant, tout de suite, alors qu'on n'est pas le 30. Ouais, demain, je vous veux plus, partez, prenez toutes vos affaires, soyez plus là. Ou en fait, j'ai changé d'avis, c'est trop là, partez. Vraiment ça, tous les 2 jours, et tous les 2 jours, à pas te sentir en sécurité, à te dire, on est là. Déjà que c'était chaud d'être là pendant du 5 au 30, mais là on est là et on n'est même pas vraiment en sécurité, on n'est même pas assez stable pour pouvoir bien chercher du travail et pour pouvoir bien trouver un appartement. Ouais, ça a été très difficile mentalement et très difficile à vivre. À ça, s'est rajouté mon entourage de l'île de la Réunion qui est venu mettre son grain de sel dans l'histoire et qui a aussi engrainé le harcèlement moral, qui a dit oui, c'est pas bien ce que tu fais, tu dois partir parce que cette personne te dit qu'elle te veut plus. Sauf que à ce moment-là, on est en décembre à Paris. Tout le monde qui est là, qui me regarde de Paris, sait les températures de Paris et encore plus en décembre. Donc moi, je suis en mode non, en fait, on m'a autorisé à être là du 5 au 30. Je serai là du 5 au 30, c'est tout. Et je vais pas aller dans la rue, je vais pas aller vivre dans ma voiture, je n'ai pas d'endroit en fait, c'est pas possible. Et le fait que du coup il y ait et ce grain de sel de l'île de la Réunion et ce climat très tendu, très... je sais pas comment dire, mais en fait c'était du stress permanent, c'était de la pression permanente, c'est vraiment horrible à vivre, voilà. Moi personnellement, je perdais mes cheveux beaucoup trop facilement, c'était horrible, tellement je stressais, je tremblais à chaque fois qu'il fallait rentrer dans l'hébergement parce que on allait bien postuler pour trouver un travail, donc on sortait, mais après une fois qu'on est sorti, il fallait bien revenir.
C'était compliqué, c'était vraiment comment dire, euh, un moment où en fait tu te dis, est-ce que je préfère être dans la rue et peut-être mourir de froid ou être là au chaud, mais je sais pas quelle sauce tu vas être mangé, tu vois. Et ton corps, lui, au bout d'un moment, il peut tenir, il peut tenir, il peut tenir, mais il y a un moment où genre ça lâche, quoi, genre ça craque. Je commence à avoir plein de symptômes, plein de boutons, plein d'acné partout, du stress, c'était horrible, je mangeais plus trop, j'avais plus faim, j'étais tellement stressée. Comme je vous ai dit, mes cheveux, je les perdais. Après, là où on était, on n'avait pas le droit de se doucher quand on voulait. Et tout le temps en fait, tous les jours. Donc ça aussi, ça jouait sur le moral. Tu te sens sale, tu te sens dans un endroit un peu piteux quoi. Après, pareil pour les vêtements, tu pouvais pas les laver quand tu voulais. Et puis c'est pas comme si on avait 30 000 vêtements non plus parce que on est revenu avec un sac à dos du Vietnam. Donc quand on était au Vietnam, il faisait beau. Donc on arrivait dans un endroit où il faisait beau pour arriver dans un endroit où il fait froid. Et tous nos vêtements étaient dans des cartons. Donc du coup, on avait vraiment genre 5 vêtements quoi. C'était chaud, et voilà. Du coup, toute cette période, ça a été très tendu. Voilà, on a réussi à faire quand même quelques entretiens, hein. Pas beaucoup, mais quelques entretiens en 3 semaines quand même. C'était ouh. Par contre, pour les appartements, c'était pas du tout envisageable encore pour le moment parce que ben, vous savez tous que pour avoir un appartement, il faut avoir un CDI. Pour avoir un CDI, il faut passer la période d'essai parce que la plupart, quand t'es pas en période d'essai, ils te veulent pas. C'est rare, vraiment c'est rare. Ils sont à 90% et ils veulent que tu aies passé ta période d'essai. Donc la période d'essai, c'est minimum 1 mois et ça dépend de où. Ça peut être jusqu'à 3 mois. Donc là, c'était vraiment chaud. Les fêtes, ça a été horrible. Ça a été horrible, ça a été les pires fêtes de toute ma vie. Voilà. Ça, c'est dit, c'est clair, c'est net. Le nouvel an, horrible, pareil. C'était pareil, le pire nouvel an de toute ma vie. Voilà, sans déconner. Vraiment, l'année 2025, c'est vraiment très mal terminé. C'était très difficile. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un sauveur dans l'histoire, heureusement, parce que, en fait, il n'y aurait pas eu le sauveur, clairement. On aurait fini à vivre dans notre voiture, clairement. Parce que moi, j'avais eu un entretien et j'avais limite le travail. Donc, je me suis dit, le travail, c'est pour commencer en janvier. Et moi, le 30 décembre, j'ai plus d'hébergement. Donc, ben, que veux-tu faire? J'ai plus d'argent pour me payer un hébergement, ni un Airbnb, ni un hôtel, ni un camping, ni quoi que ce soit. Ben, du coup, j'allais clairement vivre dans ma voiture et puis après aller travailler, attendre que la période d'essai soit passée pour après avoir un appartement et après pouvoir m'installer et être en sécurité. Mais fort heureusement, il y a eu un sauveur, comme je vous l'ai dit. Et du coup, ça fait que c'était mon entourage de Montpellier qui est venu en fait en Ile-de-France pour les fêtes. Et on s'est parlé pendant les fêtes. Et cette personne m'a dit, si tu veux, je peux t'héberger, toi et ta fiancée. Et juste, faut trouver du boulot. Et puis, bah, vous trouvez un appartement, un hébergement le plus vite possible, mais sans pression. Genre, vous n'êtes pas à la rue, vous faites de votre mieux et ensuite, ça ira, ce sera très bien. Juste, montrez-nous que vous êtes motivé et que vous faites les choses à fond. Mais je lui dis évidemment qu'on fait les choses à fond, c'est pas notre but de vivre chez un tel et un tel. Ça fait 5 ans qu'on vit que toutes les deux avec Mélina, donc le but, c'était pas de vivre en colocation avec d'autres gens ou avec de l'entourage. Non, c'était pas du tout nos objectifs de vie. Donc oui, bien sûr qu'on allait trouver du travail pour trouver un appartement le plus rapidement possible. En début janvier, nous voilà à mettre tous les cartons dans la voiture qu'on avait, à récupérer le maximum d'affaires parce qu'on en avait pas mal de notre appartement qu'on avait laissé, et à descendre dans le sud de la France. Donc du coup, depuis le 4 janvier, on est dans le sud de la France, voilà. Donc là, d'où je vous parle, je suis à Montpellier. Voilà, c'est plus Paris, c'est Montpellier. Et voilà, et donc là, aujourd'hui, on est 1 mois après. Je travaille à Kingsway, voilà. Et c'est pas un CDI, c'est un CDD, mais au moins j'ai de l'argent. Et j'espère avoir un CDI très rapidement. Et là où on est, c'est largement mieux.
Ça a pris un temps, ça a pris beaucoup de jours à ce que mon corps il se détende et qu'il se dise c'est bon, je suis en sécurité, je suis bien. Mais là, franchement, ça va mieux. Je ne tremble plus, j'ai faim, je mange. Mes cheveux ils restent bien accrochés à mon crâne. Mes boutons, ça s'est bien calmé. Il y en avait, hein, mais ça s'est bien calmé quand même. J'en avais partout dans le dos et tout, c'était horrible. Il faisait mal en plus. Mais ça s'est bien calmé, franchement. Ça a pris du temps à se calmer, vraiment. Mais là, ça se calme bien. Les douches, oh, c'est à volonté. Non, je rigole. Tu vas pas te prendre 6 douches par jour, mais c'est une douche par jour, genre la base. Donc ça fait du bien. Les vêtements sont lavés, sont propres, sont bons. Ça fait du bien. Le style de vie n'est pas du tout le même. Il fait beaucoup plus beau, beaucoup plus chaud, beaucoup plus lumineux. Voilà. C'est en train de rentrer dans l'ordre. Et en gros, voilà l'histoire de après mon voyage. Donc, vous me direz ce que vous en aurez pensé. Et en tout cas, je voulais vous dire vraiment un rappel, comment dire, un triangle. Attention, le harcèlement moral, c'est partout. Hein. C'est pas que au travail, c'est pas que à l'école. C'est aussi dans la famille, c'est aussi dans l'entourage. C'est partout. Et le harcèlement moral, c'est répéter une action, répéter des phrases, des mots, répéter, et que cette répétition, ça te détériore ton style de vie, genre ça abîme en fait ta manière de vivre, ta manière de faire les choses, ça te déboussole en fait, ça te loco, voilà, ça te rend fou. Et ça a des impacts aussi sur le physique et sur le mental, voilà. En fait, c'est ça le harcèlement moral. Et le harcèlement physique, c'est la même chose, sauf que c'est physique et que ça a des impacts sur ton physique et ton mental. Et voilà. Quoi qu'il arrive, en fait, le harcèlement, c'est quand c'est répété et que ça a des impacts sur ta santé et sur ta manière de vivre et de te comporter. Donc, c'est partout et c'est pas normal. Si vous pouvez, sortez de ces situations-là et n'acceptez pas ça. Voilà. C'était mon petit triangle attention pour vous fassiez attention à vous et pour que vous sachiez reconnaître ça dans votre entourage ou même partout dans tous les endroits où vous allez. Que vous disiez stop en fait, c'est stop, ça s'arrête là, c'est non. Tu fais pas ça avec moi, tu fais ça avec personne, tu arrêtes tes conneries, voilà. Et donc du coup, dites-moi ce que vous en aurez pensé. Sur ce, je vous laisse sur ça. Et on se dit à la semaine prochaine. Et je voulais vous dire aussi que là, ça allait partir sur une nouvelle DA. Je vais changer mon générique parce que du coup, je pense que là, je vais partir sur des vidéos où je parle. Donc du coup, le générique d'avant, ce sera le générique des vidéos voyages. Surtout voyage Bali et Vietnam. Et là, vous allez avoir un nouveau générique voilà, de blablatage, de papotage. Voilà. Très bon dimanche à vous et je vous souhaite une très bonne semaine pour celle qui arrive demain, lundi. Voilà. Et on se retrouve tous les dimanches. Gros bisous. Ciao.